8h40 à Kinshasa. Vous êtes très nombreux à suivre votre matinale Namasté. Merci, c'est un plaisir indescriptible pour moi et toute mon équipe en compagnie toujours de Charlène Mulunda, également Merveille Gondele, Léa Mujinga. Je suis très heureux, très content. En tout cas, je vous dis bonjour et je dis bonjour à Charlène Mulunda. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Namasté dans vos maisons, namasté dans vos bureaux, partout où vous êtes. Namasté à vous. Namasté à tout le monde, namasté. Et je dis également namasté et bonjour à Merveille Gondele. Namasté, Diouffer, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Ça se voit. Ah oui. Nous sommes en bonne santé et Dieu a renouvelé les souffles de vie en nous et voilà. Parfait. Nous les remercions pour ça. C'est une grâce de se réveiller le matin. C'est pas donné à tout le monde en tout cas. Voilà. Ah oui. Donc voilà. on a ces privilèges-là. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Voilà, c'est un privilège d'être en vie, c'est ce qu'a dit, c'est ce que a dit mes collègues ici sur ce plateau pour vous présenter cette tranche matinale de Namasté. Nous allons débuter avec cette chanson nous proposée par la régie. Voilà, une très belle chanson nous proposée par l'équipe de la régie. En tout cas, je suis encore très ému ce matin, hein, en fait, de respirer encore. Oui, avec ces beaux cantiques du pasteur Atoms. Tu dis? Avec ces cantiques du pasteur Atoms, en tout cas. C'est une très belle mélodie, tu sais. Une très belle mélodie, maman. Il sait chanter. Cache-toi. Cache-toi, en tout cas. Tu as compris le message quand Oui, j'ai compris le message et j'ai beaucoup apprécié la chanson. Donc peut-être que je vais vouloir m'en procurer dans une plateforme numérique. Hein, en téléchargeant la chanson. Ah oui, hein, c'est une très belle chanson avec une inspiration divine. Hein. Voilà. On sent vraiment qu'il a eu le temps de prier avant de sortir cette chanson. Ah, t'as une chanson très inspirante. Ah oui. Et puis bon, c'est la chanson préférée de Merveille. Ah oui, la chanson préférée de avec Merveille. beaucoup de conseils. Hein. En tout cas, et la chanson préférée également de toutes les personnes qui nous suivent. Parce que, tu sais, dans la vie, en tout cas, il y a des réalités. Nous sommes confrontés à plusieurs réalités. Il y a des choses qui se passent dans les vies de certaines personnes. Ceux qui pessimino yango, en tout cas, bon, Dieu merci na c'est ça. On a toujours dit ça. Ceux qui ont un problème au cancer, quoi, ils ont aussi ici un problème mais ceux qui voisins n'ont pas été le problème donc moi je suis quand même bien. Hein. Il y a des gens qui souffrent plus que moi. Donc il faut toujours être fier de ce que l'on est et de ce que l'on a. Et toujours mettre Dieu au centre de sa vie. Ah oui. De toutes choses. C'est très important, oui. Ici, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, aux croyants surtout, parce qu'il y a aussi les athées et tout ça. Oui, bien sûr. Aux croyants, en tout cas, de persévérer dans la foi, de toujours mettre Dieu au centre de leurs préoccupations, de leurs réalisations, de tout ce qu'ils entreprennent. Oui, il est le maître de toutes choses. Hein? Oui, maître de toutes choses. Et recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Donc, peu importe le temps, rien n'est impossible à Dieu. Persévérer. Vous êtes bien inspiré ce matin, apparemment. Ah bah oui. On a prié à 0 heure. L'inspiration. T'es sorti de chez toi sans prier, apparemment. Non, même pas. Avant de sortir, je prie toujours. Tu pries toujours, n'est-ce pas? Oui, toujours. Bah, il faut toujours prier. Hein. Il ne faut jamais oublier. Il faut toujours prier avant de sortir, s'il vous plaît. C'est important. Moi d'ailleurs, même sur la moto, j'intercède. Quand je vois que le wheel accélère très fort, je dis papa, réduis-moi la vitesse. Sur la moto, on réduit comme Kanzambe, Makila, non, mais oui, sur la moto, ça c'est un phénomène. Même moi, quand je suis sur la moto, je prie toujours, j'intercède, je dis Seigneur, porte-moi que j'arrive en paix, Seigneur. Oui, très important. Très important. Oui. Et cette prière est agissante. Hein? Oui. On a l'impression que peut-être elle est qui n'a pas mais Dieu a yokaka. C'est vraiment très charmant ce que vous dites. En tout cas, c'est pour fortifier encore davantage nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout, également de l'extérieur du pays. Notamment, je peux citer de Libreville au Gabon, mais également à Manchester. Manchester, c'est une ville du Royaume-Uni, et je fais allusion à Marina Tirenbogo, et également à Maman Kwabi qui nous suit de là-bas. Mais également en Belgique, il y a Oncle Georges, que je salue, hein, je sais que tu me suis. Et il y a aussi Tantine, ma fille, ce sont mes proches parents. Quoi. Ok, je vois. Voilà. Salut Oncle Georges. Hein. Ah, Oncle Georges. Et maman, ma fille. Maman, ma fille. Et maman, ma fille. Namasté à vous. Namasté. Depuis où? Et Deluce, son fils s'appelle Délice. Depuis la Belgique, Délice. tu as dit. Depuis la Belgique. Ah.
Délice, on te salue également. Comment Délice, son fils s'appelle Délice. Parlant de la Belgique, moi aussi je vais parler de la France. Je salue mon grand frère. Celui qui vient juste avant moi, le grand cardiologue. Le grand cardiologue. David Gondeli. David Gondeli, on te salue. Merci de nous suivre depuis. Vos salutations. Vous avez fini avec vos salutations à la diaspora. À la diaspora. Il y en a beaucoup. En fait, il y en a plus. Il faut que toi aussi tu ajoutes une salutation à la diaspora. Oui, toi aussi, tu as le droit je n'ajouterai pas parce qu'ils n'envoient pas les Western Union. Je ne le ferai pas. Et il y a quelqu'un qui a dit, hein, à chaque fois qu'on appelle nos frères qui sont là-bas à l'étranger, non, il y a deux fois on vous appelle pour vous saluer, hein, juste pour vous saluer. Un autre jour, ah voilà, par exemple, ça se fait aussi, tu sais. Bien sûr. Bien sûr, oui, ça s'est fait, oui. Voilà. Mais c'est rare. Pour les parents qui ont des enfants qui étudient là-bas. Oui, ouais, ça s'est fait. Oui. Et souvent peut-être dit que si ces gens-là ont peut-être de l'affaire par ici, là, les gens, on prend l'argent et puis on envoie. Ah oui. Mais c'est mort comme ça, je suis au Congo, moi je t'envoie l'argent, je suis en Europe. Charlène manifeste beaucoup d'intérêt, en tout cas pour elle. Mais si tu as beaucoup d'argent par rapport à celui qui est en Europe, tu peux le faire. En Europe. Voilà. Tu peux le faire. Tu peux aussi l'impressionner, tu vois, parce qu'ils ont l'impression que nous ici on souffre et tout. Et non, je ne le ferai pas. Je garde mon argent. Bon, en fait, parce que tu n'as pas encore des enfants. Lorsque tu auras des enfants, peut-être que tu auras peut-être cette envie de leur envoyer à l'étranger, aller poursuivre peut-être les études approfondies. Oui, ça c'est pour les enfants, c'est pour les études, oui. Excepté les études, d'autres choses là. On a des familles souvent, tu as peut-être une cousine qui est en Europe et te dit que non, envoie-moi là. Toi, tu es en Europe. Mais il est toujours permis d'apporter de l'aide. Retour après cette petite transition, nous allons à présent prendre la page rose. Page rose pour vous qui célébrez vos anniversaires, vos manifestations. Vous qui avez ce moment, vous qui festoyez en fait. Hein? Donc c'est un jour très spécial pour vous. Vous êtes né un certain mardi 16 juillet, hein? Donc un certain 16 juillet. Voilà, c'est votre jour. Nous allons aborder cette rubrique avec Merveille Godelé que j'appelle affectueusement Mergo Deluxe. Mergo Deluxe. Voilà. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ce matin? Notre page rose est rose. Aujourd'hui, nous avons presque 5 personnes. Hein? Aujourd'hui, nous avons presque 5 personnes. Ah, ils sont roses. Hein? Très roses même. Voilà. Alors, nous prenons messieurs Christian Gondeli. Ah, Christian Gondeli. Oui. Ah, son frère. Voilà. On comprend directement. Heureux anniversaire à toi, Christian Gondeli, alias Chris Go. Ah, alias Chris Go. Nous te souhaitons des rires, de chansons et des pitreries pour la personne formidable que tu es et que tu seras toujours. Daigne le Seigneur t'accorder le besoin le plus ardent de ton cœur. La Peste TV te souhaite un chaleureux anniversaire. Les Yaya les plus responsables. Chris Go. Il est très charmant, hein? Ah oui, le beau gars. Charlène Moulunga. Oui, il est beau. Comment tu le trouves? Il est doux et il est très sérieux. Avec un visage très sérieux. Très sérieux, oui. Hein? Oui, ça se lit sur son avec visage. lui, je pense que je peux faire des affaires avec lui. Ah oui, hein? Je peux compter sur lui. Tu il est médecin? Non, lui, il est psychologue. Ah, psychologue. Ah, donc il sait lire. Il sait lire. Les personnalités. Non, je ferai appel à lui. Et il est même en mission de service à Isiro. Dans le Haut-Ouélé. Dans le Haut-Ouélé. Au compte du ministère de Plan. Haut-Ouélé. Haut-Ouélé. Il est en mission de 45 jours. Voilà. Nous prenons Benjamin Kinsembe. Benji, joyeux anniversaire à toi, Benjamin Kinsembe, alias Ben Kinson. Ben Kinson, profite bien de ton jour et que cette journée t'apporte paix, joie, amour, bonheur et tous ces dons ton cœur désire. Joyeux anniversaire à toi, Choco Frappant, l'ambassadeur, le manager, Ben Kinson. Ah, Ben Kinson. C'est de ta part, hein? Oui. Alors nous prenons Vanessa Adima. Joyeux anniversaire à toi, Vanessa Adima. La Peste TV te souhaite tout le bonheur, que la joie, la paix, la tranquillité t'accompagnent toute ta vie. Profite bien de ton jour, la ravissante Vanessa Adima, la belle sœur de Gondeli. Eh, c'est ta belle sœur? Oui. En tout cas, le même jour avec son chéri, hein?
cas, aujourd'hui, c'est pratiquement comment en fait, je dirais que c'est la famille Gonnet. Anniversaire Mergo de luxe. C'est la proche de quoi? Je peux parler ici, entre guillemets, du népotisme. Non, même pas. Rose. Non, c'est juste une coïncidence. Une coïncidence. Alors, nous prenons également Naomi Tumba. Alors, Naomi Tumba, la jolie Naomi Tumba, joyeux anniversaire à toi, Naomi Tumba, pour la personne formidable que tu as été, que tu es et que tu seras toujours. La PES TV te souhaite un anniversaire rempli de joie, bonheur, de paix et d'allégresse. Profite bien de ton jour, Naomi Tumba, de la part d'Énergie. Voilà, Naomi Tumba de la part de Énergie. Et toute l'équipe de Namasté te souhaite un heureux anniversaire. Voilà. Et nous finissons par Princilia Mbenza. Princilia Mbenza, alors joyeux anniversaire à toi. C'est pas ta soeur, non. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, Princilia Mbenza, la fille luxueuse. Profite bien de ton jour. La PES TV te souhaite le meilleur. Que le bon Dieu te fasse tellement du bien, la ravissante Princilia Mbenza. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas pour aujourd'hui, bien que je n'ai pas les images avec moi, je profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à un frère, un confrère que j'appelle Idriss Kalombo. Affectueusement Yoda, maître Yoda. Yoda. Non, pas Yoda. Yoda. Moi j'ai cru que c'était Yoda, j'allais chanter. Il sait, Non, en fait c'est un surnom qu'on se donne parce que lui il m'appelait Zep. Zep. Pourquoi? C'est entre nous. Ah, ok. Lui, en fait, je l'appelle Maître Yoda. En tout cas, profite de ton jour, Idriss Kalombo. Tu es un frère. Je sais qu'avec Dieu, nous allons avoir ce que nous désirons. En tout cas, dans les prochains jours, bien dans les prochaines années, si Dieu le veut, en tout cas, on le souhaite. Amen. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, Idriss Kalombo, aka Yoda. Akayuda. Amen. Il est chanceux, hein? Akayuda. Idriss Kalombo, ouais, c'est un très bon journaliste sportif. D'accord. Ah bon? Voilà. Joyeux anniversaire à lui alors. Oui, joyeux anniversaire. Profite bien de ton jour. Joyeux anniversaire Idriss Kalombo. Casse tout, hein? Jeffer est là, il va payer. Il va assumer. Il va assurer même. Je sais que mon frère prend des sucrés, c'est pas grave. Mais il peut casser le bouteille des sucrés. Lui, il prend quel sucré, c'est tout. Il prend pas la bière. Non, il prend pas l'alcool. Il a dit non à l'alcool depuis un moment, depuis sa consécration. Il a donné sa vie à Jésus. Félicitations. Félicitations, c'est bien comme ça. Coup de chapeau. Tu as félicité? Faut plus revenir en Égypte, hein? Tu es déjà parti à Canaan. Faut plus revenir en Égypte, s'il te plaît. Reste là où tu es, là. Consomme du miel, réjouis-toi. Voilà. C'est ça. Alors nous allons entamer, on va proposer une chanson à question de célébrer pour les anniversaireuses et les anniversaireux. Voilà. La ribarité. Ribarité, c'est quoi encore Chachador? Ribarité, c'est roux. Ah oui. Voilà. Ils vont danser. Voilà. Nous allons prendre cette chanson de la régie pour danser avec nos heureux anniversaireux. Ah bon. Voilà, de retour sur ce plateau après ce dessin animé. Question de rendre la gaieté à nos amis qui sont en vacances. Et là, je vais profiter de la présence de Merveille Gondélé. Oui, avant de nous séparer. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou bien quelque chose à ajouter? Je vais juste vous dire que je vous aime bien et j'aime bien les téléspectateurs, voilà. Et je vais quand même dire namasté à Madame Irène Milolo, l'épouse de l'ingénieur Pichou Kimbafu. Alors, namasté également à Monsieur Trésor Mosongo, l'équatorien des luxe. Voilà. Et namasté à Jiré Mosongo, le grand serviteur de Dieu. Je dis namasté. Et également à Monsieur Trésor Kavolou, aux jumeaux Jean et Joseph, à Monsieur Benji, namasté à Mylène Kavira. Vous vous souvenez d'elle? Mylène Kavira, oui. Elle fut stagiaire ici. Bien sûr. Compétente même. Ah oui. Elle a demandé que je puisse la namasté, Mylène Kavira. Namasté à toute la famille Gondélé. À toute la famille Gondélé. Ah oui. Ah bah ouais, parfait. N'est-ce pas, Charlène? Oui, bien sûr que c'est parfait. Parce que la famille Gondélé ne manque jamais de sa famille. À présent, nous allons prendre une petite transition
avant d'aborder notre rubrique religion et société avec Léa Mujinga. Voilà, de retour sur ce plateau. À présent, comme promis, nous allons aborder la rubrique religion et société avec Léa Mujinga. Léa Mujinga, je te dis bonjour. Bonjour des frères, vous allez bien? Oui, je vais très bien et toi-même? Oui, je me porte très bien, Dieu fait grâce, nous sommes toujours là. Et tu vois Charlène Moulunda. Madame Léa, c'est vrai que vous êtes en forme et puis avec votre sourire, vraiment. Voilà, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous allons parler du téléphone qui est aujourd'hui devenu une source d'idolâtrie pour les chrétiens. Téléphone, source d'idolâtrie pour les chrétiens. Oui, téléphone. Le téléphone. Oui, aujourd'hui les chrétiens, vous pouvez voir une personne qui est chrétien et qui est vraiment, lorsque vous le voyez, vous dites que non, oh oui, c'est vraiment un chrétien. Lui, il n'a jamais fait de péché, mais avec son téléphone. Et son téléphone lui permet de faire un peu plusieurs péchés en cachette que nous ne pouvons pas deviner. Il y a plusieurs péchés qu'on fait à travers nos téléphones. Ben, je t'arrête tout de suite. Je te dis, est-ce qu'un chrétien, une personne chrétienne, peut vivre sans péché? Non, on ne peut pas vivre sans péché, puisqu'il y a plusieurs péchés. Puisqu'on vous dit même que lorsque vous êtes là, vous pouvez vous promener en route et vous voyez quelque chose que vous interprétez mal, déjà oui. C'est un péché. Ah voilà, par exemple. Oui. Maintenant, il y a des péchés très graves qu'on commet souvent avec nos téléphones. Ah. Par exemple, il y a des vidéos qui ne sont pas vraiment bons à voir, oui. Mais au travers de nos téléphones, nous avons la capacité d'y accéder. Voilà. Mais physiquement, comme ça, on trouve que non, c'est une personne bonne, une personne qui ne peut pas commettre tous ces péchés-là. Il y a même des personnes, si vous me permettez, oui. Qui sont en train même de commettre l'adultère au travers oui. De leur téléphone. Oui. Il y a des familles aujourd'hui qui sont séparées au travers de leur téléphone. Il n'y a plus de dialogue dans nos couples, dans des familles. Il n'y a plus de dialogue à la fin de la journée. Tout le monde est concentré avec son téléphone. Vous trouvez même les parents qui sont assis ensemble, au lieu de discuter entre eux, ils se concentrent d'abord à leur téléphone. Donc toutes ces choses-là, ça crée beaucoup de problèmes dans les couples et il y a même des cas de divorce à travers seulement des téléphones. Ouais. Donc le téléphone, c'est un outil très important, certes, mais pour la communauté chrétienne, il y a aussi des dérapages, notamment, comme l'a dit Léa, par exemple dans des vidéos indécentes, des vidéos indécentes, et elle favorise également le mensonge et tout ça, oui. Donc des vices qui ne sont pas bons, en tout cas favorables en tout cas à la vie de chrétiens. Oui. Oui. C'est pourquoi à ce sujet nous avons rapproché un pasteur, le pasteur Serge Taboko, qui nous a expliqué une bonne manière d'utiliser son téléphone pour éviter les péchés, parce que le téléphone, on ne peut pas l'utiliser seulement abusement. Mais il y a une bonne manière qu'on peut utiliser son téléphone pour communiquer, puisque aujourd'hui, tu peux être ici à Kinshasa, une personne qui est à l'étranger peut t'envoyer de l'argent au travers de ton téléphone. Il peut t'envoyer un message au travers. À l'époque, il y avait des postes, ça va prendre des années, et maintenant, les téléphones nous aident quand même à contacter de loin les personnes qui sont même plus loin, pour même le voir qu'il est en bonne santé au travers de nos téléphones. Ouais. C'est ce qui est important pour les chrétiens d'utiliser son téléphone. C'est pourquoi nous avons fait une interview avec lui. Il nous a expliqué comment utiliser son téléphone. Et aussi, au travers de notre micro, il a aussi profité pour parler aussi d'une activité qu'il est en train d'organiser dans son église. Voilà, sans plus tarder, si la régie peut déjà nous proposer cet élément de société et religion, question de s'imprégner de l'élément téléphone. Plusieurs personnes ne doutent du danger que représentent les téléphones portables, surtout dans la communauté chrétienne de cette génération. Il est vrai que les téléphones nous permettent d'accomplir plusieurs tâches, mais en tant que chrétiens, il nous faut une méthode méticuleuse à l'utilisation de ces derniers. Comment utiliser son smartphone d'une bonne manière? Voilà la question que nous avons posée au pasteur Serge Taboko, pasteur responsable de l'église Monde et Transfiguration, qui nous en éclaire un peu plus. Le téléphone, c'est un outil, un instrument de communication qui nous aide à communiquer
avec d'autres personnes. Je crois que c'est ça l'utilité du téléphone. Par contre, l'utilisation maintenant, peut-être ça pose de sérieux problèmes dans notre société lorsque l'utilisation n'est pas prise dans le côté positif, c'est-à-dire pour aider à nous communiquer, à échanger avec les autres. Le téléphone en soi n'est pas mauvais car il nous aide à exécuter facilement et rapidement beaucoup de choses. Moi j'estime que tant que pasteur, ici je vais parler comme l'homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu, les téléphones en soi ne posent pas de problème. Le problème c'est la personne, c'est l'homme. Donc comme je vous ai dit, à part le téléphone, nous avons beaucoup d'instruments qu'on utilise dans la vie quotidienne. Par exemple le couteau, on peut aussi acheter le couteau, vous l'amenez le couteau à la maison, mais vous l'utilisez pourquoi? C'est peut-être pour vous aider à couper les oignons, des histoires. On peut prendre aussi le couteau là, peut-être pour poignarder quelqu'un, pour tuer quelqu'un. En réalité, le téléphone comme instrument, comme appareil, c'est pas un problème, c'est l'homme qui utilise. Alors peut-être sur le plan, je peux dire de la société, là peut-être il est demandé au ministère tutelle de réglementer parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que même des mineurs utilisent des téléphones peut-être abusivement et ça pose des problèmes parce qu'aujourd'hui dans les téléphones, les enfants ont la facilité d'être en contact avec peut-être de filmer des histoires qui ne sont pas propres, vous comprenez, d'autres informations qui ne sont pas à la portée des enfants et ça permet peut-être soit tout à faciliter la privatisation. Des choses qui ne sont pas. L'Église Monde des Transfigurations organise une journée spéciale d'enseignement. Madame, à travers votre micro, nous invitons le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Dieu nous a mis à cœur de parler d'un sujet important. On va parler sur les liens et la malédiction. Je sais que c'est un sujet qui est prêché dans beaucoup d'églises, mais venez, il y a une particularité. Avec beaucoup de modestie, nous sommes une bénédiction pour notre pays. Dieu a mis quelque chose de particulier dans nous. Ces jours-là, ceux qui viendront seront édifiés. Donc, d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Pasteur Serge Taboko, responsable de l'église Monde de Transfiguration. L'église se situe sur l'avenue Frontière, au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. Référence, c'est croisement des avenues Bongolo Kimwenza, soit Yolo, station médicale. Et la manifestation est prévue pour ce 28 juillet 2024. Nous allons commencer à partir de 8h à 12h. Et il y aura deux grandes étapes. La première étape sera réservée pour la grâce. C'est-à-dire nous allons adorer l'Éternel et la deuxième étape sera consacrée pour l'enseignement. Et nous allons donner un enseignement qui va édifier les âmes, un enseignement qui va édifier les esprits. Venez ces jours-là, vous ne serez pas déçus. Donc votre humble serviteur vous invite. Donc on va parler sur les liens. Parce que permettez-moi peut-être d'ouvrir une parenthèse. Et beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils écoutent ce thème-là, les liens, c'est aujourd'hui si vous allez dans beaucoup d'églises, on dit par exemple tu ne te maries pas parce que tu as des liens, tu ne trouves pas le boulot parce que tu as des liens, tu n'es pas embauché, tu as des difficultés, tu ne fais pas enfant parce que tu as des liens. Mais venez ce jour-là, nous allons vous démontrer qu'il y a des liens négatifs, nous avons aussi des liens positifs. Par exemple, Ephésiens chapitre 4, verset 3, Christ nous demande à travers l'apôtre Paul de continuer à entretenir des liens de paix, des liens de fraternité. Donc nous avons aussi des liens que la parole nous demande d'entretenir. Mais venez ces jours-là, peut-être ce que vous imaginez, parce que la conséquence de ces enseignements dans nos églises, c'est quoi? Nous avons vu des familles brisées. Vous voyez, les gens étaient unis, même des couples, des foyers. On chasse ça, les enfants, on chasse ça, son épouse, tout ça à cause des enseignements. On dit par exemple, tu t'es engagé avec un mari que tu n'as pas si contrôlé son état d'âme, il est issu d'une famille plein de liens, tout ça. C'est pourquoi tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Et la femme décide de quitter son foyer parce qu'il a reçu des enseignements très au lien. Alors ces jours-là, ceux qui viendront, ils seront édifiés. Nous allons démontrer aux enfants de Dieu la profondeur. Nous allons essayer de survoler depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, parler un peu les liens. Les liens, c'est quoi? Et je suis convaincu que ceux qui viendront ces jours-là, c'est 28 juillet
2024, à partir de 8h à 12h, ils seront édifiés. Retenons que l'usage du téléphone d'une manière peu orthodoxe conduit à la déviation, prônant ainsi l'immoralité qui est un vice pour les chrétiens. Actuellement, la pornographie, l'influence de l'adultère, l'escroquerie, l'impudicité, les mensonges et tant d'autres péchés sont monnaie courante dans les téléphones. Il est très important pour tout enfant de Dieu de veiller à la bonne utilisation de son smartphone. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, après cet élément nous proposé par la régie, parlant de l'usage du téléphone dans la communauté chrétienne. Donc ici, le pasteur Serge Taboko a martelé sur le bon usage du téléphone portable. Il a conseillé à la population chrétienne de prendre le bon sens du téléphone, parce que le téléphone a été conçu pour communiquer, pour aussi se ressourcer d'autres choses. Voilà. Parce que vous pouvez utiliser votre Bible dans votre téléphone. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez utiliser la Bible. Numérique. Oui, vous pouvez aussi utiliser pour des recherches à l'école, à l'université. Voilà. Ça peut vous aider pour plusieurs choses, ou soit pour contacter des personnes de loin, pour avoir un peu plusieurs contacts partout dans le monde, mais n'utilisez pas abusivement votre téléphone. Voilà, ne pas utiliser abusivement le téléphone portable à des fins à se salir. Donc voilà, un chrétien est censé être sans tâche. Et déjà, on a du mal à ne pas pécher, certes, mais la sanctification aussi, c'est bien, mais n'est pas tomber dans le péché, c'est mieux. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a vraiment précisé. Il a précisé. Voilà, ce sera tout aujourd'hui, Léa? Oui, pour la religion et société, ça sera tout. Et je vais seulement en profiter pour saluer un pasteur, le pasteur Timothée. Le pasteur Timothée qu'on salue. Oui. Et puis, je salue aussi le monteur et puis les caméramans, Dimi Bunga, qui ne cesse de nous accompagner chaque fois qu'on part pour nos reportages. Je salue toutes les personnes qui nous soutiennent de loin, de près, qui sont toujours là, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit le servant de Dieu, qui sont là pour soutenir notre rubrique, pour être là, pour intervenir. Nous vous saluons et nous vous disons merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui accompagnent, en tout cas Léa Mujinga, dans la réalisation de ces vidéos qui ne cessent de nous éduquer, interpeller également, donc c'est très bien. Et là, Charlène Molunda, tu as quelque chose à dire par rapport au téléphone? Par rapport au téléphone, je crois que le pasteur a déjà tout dit, il a précisé. Donc, ce que moi j'aimerais, c'est m'en dire que soyons sages, utilisons nos téléphones autrement, pas dans des bêtises et tout. Donc voilà, le téléphone est très très important, bien sûr, mais il faut juste savoir comment l'utiliser pour nous éviter plein de choses, plein de retombées. Tu vois, on va voir sextape et tout. Tout ça, c'est à cause de ça. Voilà. Donc soyons juste sages et puis utilisons nos téléphones autrement et ça sera mieux. Et ça évitera beaucoup de choses, beaucoup de scandales qu'on est en train de vivre tous ces derniers temps. Donc, voilà. Ça. Voilà, parfait. À présent, nous allons prendre une petite transition. Voilà, de retour encore une fois sur ce plateau de Namasté. Namasté à vous, à toutes les personnes qui nous suivent depuis la commune de Lemba, la commune de Ngaliema, dans toutes les communes de Kinshasa, mais également en dehors de Kinshasa. Là, je vois particulièrement le Lualaba, Kolwezi, Goma. Merci de nous suivre. Nous sommes de cœur avec toutes les personnes de l'Est, dans l'Est du pays. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, d'ici peu, nous souhaitons que la paix regagne, en tout cas, cette partie du territoire national. À présent, nous abordons notre sujet santé avec Jocelyne Muteba. Elle est là. Cette fois-ci, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie, elle ne s'est pas déplacée. Elle ne s'est pas déplacée. Elle voyage beaucoup. Elle voyage beaucoup. Voilà. Mais bon, cette fois-ci, elle est restée à Kinshasa. Jocelyne Muteba, je te dis bonjour. Bonjour Jeffer. Tu es très rayonnante aujourd'hui. Merci Jeffer. Ça va? Ça va bien. Moi, ça va. Moi, je vais toujours bien. Et tu vas toujours bien. Toujours bien. Ah, c'est une bonne chose. C'est parfait, ça. Et qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai prévu pour vous le kyste. Le kyste. Ah, voilà. Une maladie qu'on parle, en fait, c'est une, comment on appelle, c'est une maladie, n'est-ce pas? C'est une excroissance anormale.
Ah, bon, en fait, en termes simples, je ne sais pas comment définir cela. En termes simples, c'est Donc, une maladie. c'est une maladie, ça ressemble un peu à un petit cancer ou à une tumeur. Une tumeur, voilà. Donc, une tumeur, un cancer qui se développe dans le corps humain. Ça se développe dans le corps humain. Oui. Ça ressemble à une boule, ça remplit de liquide ou d'un corps... de masse. D'une masse, voilà. Ça se ressemble comme ça. Mais il y a aussi de kystes qui sont sous forme de rougeur sur le corps. Oui. Il y a aussi de kystes qui ne se manifestent pas sur le corps directement. Ah, donc les kystes peuvent aussi être des rougeurs sur le corps. C'est aussi c'est une forme de kyste. Oui. Sur la peau. Oui, c'est une forme de kyste. Ok. Ça ne s'enfle pas, ça ne gonfle pas ou bien... Ah voilà, les images on peut voir. Oui, ça gonfle. Là, ce sont des kystes les plus répandus. Ça, on connaît tout le monde là-dedans et tout. Beaucoup de gens le retrouvent chez plusieurs personnes. Ah, mais on dirait aussi, un goitre, on dirait le goitre, c'est ce qu'on appelle le goitre ou bien, je ne sais pas. Oui, on dirait une bosse. Une bosse, voilà, oui. On peut voir. C'est le développement d'un kyste qui favorise ça en fait. Ah, ok. Mais également, on peut voir, ça c'est, comment on appelle le système... le système d'une femme, l'organe génital d'une femme. Oui, voilà. L'organe génital d'une femme. Oui. Ça se développe aussi au sein. Ça se développe à l'intérieur, mais vous aurez juste des symptômes de douleur. Oui. Mais vous ne saurez pas que c'est un kyste ou encore quoi que ce soit. Okay. Mais c'est après le diagnostic que le médecin va vous dire si c'est un kyste ou c'est une autre chose. Ah, donc il est très important, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on ressent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans le corps humain, de toujours consulter un professionnel de santé, donc un médecin, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Et on sait aussi que non, le cause... tu connais le cause de kyste? La cause, bon, en fait, les causes, non. Particulièrement, je n'en connais pas. Bon, les causes de kyste, ça peut être héréditaire aussi. Ah. Genre, si ton père en avait, tu peux en avoir. Ah, ok. Ah, okay. Mais j'ai entendu dire que les kystes étaient seulement chez les femmes. Non. Moi, je ne sais pas. Il y a aussi le kyste, c'est aussi les hommes. On vient de montrer une bosse chez un monsieur. Il y a aussi ceux qui en ont ici, justement. Oui. Oui. Donc, c'est pas que chez les femmes. Okay. Chez les femmes, on parle du kyste ovarien. Ovarien. Oui. Ah, c'est cette masse qu'on extrait du corps après intervention chirurgicale. Voilà. Donc, ils peuvent atteindre les 4 kilos. Oui, peser 4 kilos. Ça pèse en tout cas cette masse-là. Waouh. C'est très impressionnant. C'est très dangereux, mais ça n'empêche pas une femme de tomber enceinte, c'est ça. Ah, en fait, cela n'affecte pas la conception. Ça n'affecte pas du tout. Ah, mais il est recommandé de toujours... Mais il est recommandé de toujours aller voir un médecin parce que si ça se développe, ça peut créer des très graves complications qui peuvent causer la mort. Ah, ok. Par exemple, le kyste peut être à la base de la mort chez une personne. Oui. Lorsque vous ne vous faites pas diagnostiquer avant, lorsque vous ne vous faites pas soigner, lorsqu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale, vous pouvez mourir. Ah, en tout cas, voilà. C'est très dangereux. Il y a des gens, il y a des grandes bosses là, au dos et tout, sur le cou. C'est juste le développement d'un kyste. Lorsque vous en avez tout petit et que vous négligez, au fur et à mesure ça grandit, au fur et à mesure ça développe et au fur et à mesure ça reste là. Ah. Ça devient plus compliqué. On vit avec. Ah, ok. En tout cas, c'est vraiment incroyable et impressionnant. Donc voilà. Donc déjà, est-ce qu'on peut sentir les symptômes? C'est quoi en fait? Les symptômes sont des douleurs. Vous avez des douleurs, vous pouvez avoir des rougeurs. Et pour d'autres kystes, vous aurez juste des gonflements des tissus. Oui. Oui, les tissus vous aurez une masse qui va sortir anormale. Oui. C'est l'une des causes, l'une des symptômes plutôt, je vais dire, de kyste. Est-ce que c'est aussi dans le kyste peut se traduire par la consommation des quelques aliments impropres, oui, quelque chose comme toujours. Toutes les maladies. Il y a des causes qui sont liées à la consommation de produits qui ne sont pas bons. Oui, par exemple. Par exemple, des histoires de la boucherie, il y a trop de formol dedans. Ah, ok. Donc les surgelés. Oui, les surgelés. Voilà. C'est pas très bon pour la santé. Donc, il est conseillé de manger bio de temps en temps, de prendre beaucoup de légumes, des fruits, des jus naturels. Voilà. Ah, les jus naturels. C'est vraiment très bien. Et aussi une activité physique. Ah, c'est très important. C'est très important. D'acheminer tout ça. Oui. C'est toujours important d'avoir une activité physique. Voilà. Et lorsque vous avez l'une de ces symptômes, genre le rougeur, vous pouvez appliquer une crème que le médecin va vous prescrire, qui peut justement l'enlever et tout. Parce qu'il y a des kystes qui disparaissent d'eux-mêmes après quelques semaines. Ah, ok. Donc, c'est une maladie curable.
hein, donc ne vous en faites pas. Oui. Hein, donc si vous avez l'accompagnement d'un médecin, donc d'un professionnel de santé. Voilà. Et donc, je vais justement annoncer le jeudi, on va parler du kyste ovarien avec un médecin qui va nous parler du kyste ovarien, de tout. Parce que là, je viens de parler des généralités, au fait. Oui. Il y en a plusieurs. Il y a le kyste ovarien, le kyste sébacé. Il y a aussi le grain de mélium. Le grain de mélium. Le grain de mélium. Oui. Okay. En tout cas, bon, je ne sais pas trop, mais on va en parler avec le médecin. Il va un tout petit peu parler sur d'autres formes de kystes. Il va nous donner plus de détails et on saura. Ah, d'accord. C'est bien. D'accord, c'est on ça. t'attend pour le jeudi. Oui, bien sûr, le jeudi prochain avec le médecin Emmanuel Goïmoulunda. Il va nous parler de kyste ovarien. D'accord. Déjà jeudi, le rendez-vous est pris. Fidèles téléspectateurs, ne manquez pas. Hein. En tout cas, c'est important de connaître ce qui se passe dans le corps humain avec le concours d'un professionnel de santé. Déjà le jeudi, n'est-ce pas? Oui, Jeffer, le jeudi. Ce sera tout? Ça sera tout pour aujourd'hui. Des dédicaces, comme d'habitude? J'ai pas envie de faire des dédicaces, mais la dernière fois, j'ai pas retrouvé ma vidéo. Et les gens à qui j'avais dédicacé, Jocelyne, t'as pas bien fait, tu vois, machin. Aïe. Donc, je vais juste en profiter pour saluer tonton Julio Danis. Parce que j'espère que cette fois-ci, je vais retrouver ma vidéo, je vais l'envoyer et j'aurai la paix. D'accord, tu auras la paix. Et je profite aussi de l'occasion de souhaiter un très bon namasté au précieux Joseph Kaloupala qui nous suit. Hein, donc, précieux Joseph, c'est pour toi. J'espère que tu es content. Voilà, Charles Moulouda. Il est content, oui. Il est content, hein? Parce que c'est qu'il attendait. Ah, voilà. Sans plus tarder, nous allons prendre une petite transition et aborder le paysage culturel. De retour sur ce plateau, à présent, nous allons prendre la rubrique paysage culturel. Nous allons aborder un sujet, et donc c'est la peinture, je crois, toujours avec Léa Moujiga. Léa? Oui, merci bien fait. Tu vas bien? Oui, je vais bien, très bien même. Tu as basculé de religion et société à paysage culturel. Oui, on peut dire qu'à un moment donné, ça marche un peu de pair parce que tout c'est dans la culture. Ah voilà, parfait. Voilà, abordons le sujet en question. Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'art plastique. L'art plastique. Oui, l'art plastique avec la peinture. La peinture, voilà. Ok. Nous avons parlé avec une dame, c'est une dame qui fait de la peinture. C'est Madame Pelinda. Elle est artiste peintre et aussi chef de travaux à l'Académie des Beaux-Arts. Ah, ok. Artiste peintre également, chef des travaux à l'Académie des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, Charlène Molina. Tu connais l'Académie des Beaux-Arts? Oui, je connais. Tu as déjà fait un tour là-bas? Une fois, oui, déjà. J'ai aussi quelques amis qui étudient là-bas. Ok. Tu aimes les œuvres qu'ils font? Oui, j'aime les œuvres qu'ils font, c'est beau, hein. Ils sont très talentueux, oui, c'est très beau. Ils sont très talentueux. Oui, ça c'est sûr, ils sont nés avec. Ah, voilà. Comme avec Madame Pelinda, vous allez vraiment aimer, c'est une dame, mais elle fait du bon travail. Voilà. Donc l'art plastique avec la peinture. Elle dessine directement avec la peinture, ce n'est pas au crayon, et puis non, directement avec la peinture, mais elle fait des beaux-arts. Voilà, donc la régie déjà peut nous balancer à cet élément, question de nous imprégner de ce que Madame Pelinda, c'est ça? Pelinda, oui. Pelinda. Voilà. Ok. Si la régie peut déjà nous proposer cette vidéo. Je suis vraiment ému. La peinture est une forme artistique dont les diverses techniques consistent à appliquer manuellement ou mécaniquement sur une surface de couleurs sous forme de pigments mélange à un liant ou un diluant. Les artistes peintres s'expriment sur le support tel que la toile, le papier, le bois et d'autres choses. Ouvrage de représentation ou d'invention, la peinture peut être naturaliste, figurative ou abstraite. Elle peut avoir un contenu narratif, descriptif, symbolique, spirituel ou physiologique. On a la peinture tout d'abord comme matière que nous utilisons, simplement matière. Donc par définition de cette peinture-là, c'est toute matière qui peut laisser de traces, on en retrouve. On a aussi la peinture comme discipline plastique, hein, comme on appelle art plastique. C'est là où dans cette discipline-là,
on réalise des œuvres d'art comme vous venez de retrouver sur place ici. Et on a aussi de la peinture comme simplement comme peinture enduit, ce qu'on utilise dans les cadres de peinture de bâtiments. Donc si on veut peindre, il y a de peinture enduit qu'on part appliquer. Dans les arts graphiques, comme en peintre, la valeur d'un temps et sa luminosité ou clarté perçue dans le contexte de l'image. Du fait de la loi du contraste simultané de couleurs, les valeurs sont relatives les unes aux autres. Le voisinage d'un temps clair, une valeur sombre à une couleur qui aurait une valeur plus lumineuse au voisinage d'un temps sombre. Bon, elle est appelée l'art plastique puisqu'elle fait partie de ces arts-là, là où nous retrouvons la forme, les 3 dimensions. En fait, avec la peinture, différemment de la sculpture, quand nous parlons de la forme et les 3 dimensions, on peut, avec la sculpture, on peut toucher. Mais avec la peinture, on sent déjà cette illusion-là de volume, mais dans une surface plane. Donc, quand je regarde là, je vois que je peux même retrancher cette banane-là de cette toile, aller avec ça. Quand je vois la femme ici, elle a les rondeurs, elle a tout ce qu'il faut. Donc, dans les arts plastiques, plus nous avons affaire à de formes et la forme plastique. Et dans la forme plastique, il y a tout ce qu'on dit, toutes ces dimensions-là qui donnent de la volume. C'est ce que nous retrouvons dans ce qui est art plastique. C'est comme ça la peinture-là, comme cette branche-là des disciplines, elle est plastique. Là où elle est illustrée, elle s'est rondie et elle prend une forme quelconque dans sa représentation. Donc, des fois, on peut peindre la pomme, mais tu as tendance à aller retirer ça, faire sortir ça de la toile. Or, quand tu viens, ce n'est qu'un dessin, comme on l'a dit. La peinture ne se cherche pas à voir dans le parc parce qu'elle est là. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent dire que non, moi, ces histoires-là, de ceci. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment l'une de disciplines qui cohabite avec nous, qui est avec nous. Mais aussi, la peinture aussi fait vivre plusieurs familles. Quand vous vous rendez même ici, la peinture comme enduit, quand vous vous rendez vers les marchés, Mayaka, partout là, vous retrouvez de jeunes gens tout simplement dans cette fabrication-là de peinture. Mais quand vous revenez aussi chez nous, les artistes et plasticiens, mais les œuvres ici ne sont pas des pots lourds à mettre dans nos marmites pour consommer. C'est destiné à la vente. Et quand tu es à vente, c'est la famille qui en profite, c'est l'État aussi, c'est la nation, et c'est le monde entier. Je crois, dans la peinture, dans tout ce que je venais de vous dire comme spécificité, il y a de caractéristiques. Quand on parle de enduits qu'on applique à la maison, nous avons que cette peinture-là comme liquide, exemple qui est ici, on peut prendre directement et puis appliquer. Mais quand on vient aussi comme la peinture comme discipline plastique, là nous avons affaire à tout ce qui est réalisation. Donc en face de nous, nous avions des œuvres d'art peintes. En fait, là on a le dessin. Peut-être ça ne sera pas le dessin, puisque aussi dans cette discipline-là globale des arts plastiques, on a aussi plusieurs tendances. Vous avez l'abstraction. Vous avez d'abstraction. L'abstraction, c'est là où nous avions vraiment presque absence de certains détails. C'est comme cette œuvre-ci. On n'a que de forme. C'est au contemplateur de fournir cette forme-là pour dénicher qu'est-ce qui est donné. Donc le message est plus caché et plus voilé. Mais de l'autre côté, nous sommes dans le réalisme. Là, c'est du réel, comme notre ami venait de me dire. Oh, maman, là, elle est une femme paysanne. Là, il y a tout ce qui est dévoilé. Donc, on a aussi on a des cubismes, il y a des rococo, romantisme, surréalisme. Donc, c'est vraiment aussi tout un ensemble. Et aujourd'hui, même, on parle des contemporains. Là où il y a un peu du tout, qui se mêle dans tout ce qu'on dit là
comme peinture, comme je venais aussi de dire, là on a aussi des techniques mixtes. On peut voir une partie, ça pouvait être la toile, comme ici, mais l'autre partie, c'est simplement l'armature. Donc on a affaire au fer, tout ça. Hein? On pouvait aussi maroufler ou coller de masques en bois. Donc tout ça, ça marche. Hein? Tout peut aller et trouver leur place aussi ensemble. En tout cas, l'immortalité d'un artiste ne dépend pas de lui, dépend de Dieu. Si aujourd'hui on parle de Picasso, on parle de Vinci, Léonard de Vinci, on parle de Michel-Ange, et même ne savaient pas qu'après leur mort, ils deviendront des icônes. Ils ne le savent pas. Parce que lorsque nous produisons, en fait, si l'artiste ne meurt pas, on fait simplement allusion à ses œuvres. Par rapport à lui, l'homme est mortel. Mais ce sont les œuvres qui peuvent rester des années et qui feront entrer même dans l'histoire. Il y a eu des artistes qui sont partis, leurs œuvres on ne s'est plus retrouvées, mais ces œuvres-là avaient déjà des connotations, c'est entré dans l'histoire. Donc, je ne sais pas, ça revient vraiment à Dieu. Si, après mon départ un jour, l'œuvre de Pelinda continuera à parler. Mais ce qui est sûr que dans l'histoire de l'art congolais, on parlera de Pelinda. Hein? Comme je venais de vous le dire, à l'Académie de Beaux-Arts, au département où je suis, le département peinture, je suis la première femme à être engagée comme enseignante. Donc si on entre même dans cette histoire de l'Académie de Beaux-Arts, on veut savoir, on découvrira Pelinda. Et je suis aussi sûre, dans l'histoire de femmes artistes et plasticiennes du Congo, je fais partie des 10 femmes. Hein, je fais partie. Donc à chaque fois, même après mon départ, quand on cherchera à écrire ou à découvrir notre histoire, histoire de la peinture, histoire des arts plastiques, la Pelinda sera citée. Et je crois que dans ce sens-là, une fois partie, je ne saurais plus rien, puisque je ne m'aurais plus rentrer aussi. Mais je pense simplement qu'on parlera de Pelinda, parce que nous sommes des pionnières et qui inspireront au travers les écrits, nos œuvres qui resteront aux jeunes, ainsi de suite. Parce qu'ici, j'encadre aussi le jeune. Hein? J'encadre aussi le jeune. Il y a des étudiants qui passent aussi ici. Il y a aussi des jeunes du quartier. Il y a aussi même ceux-là de grandes personnes. Hein? Ils viennent dire, ah, il y a 30 ans, je n'ai jamais touché au crayon. Il y a ceci. Donc, au travers l'encadrement, la formation, ceux qui resteront pourront toujours transmettre le savoir qu'avait Pelinda. Je suis vraiment ému. Voilà, de retour sur ce plateau après cette intervention de Madame Pelinda, c'est ça? Oui, Madame Pelinda. Elle est chef des travaux, mais également peintre. Hein? Oui. Donc peintre, elle pratique de l'art plastique. Elle fait des beaux tableaux. Hein? Oui, des beaux tableaux, n'est-ce pas? Oui, c'est beau, très beau. Et curieusement, je pensais que c'était seulement les hommes, hein, la plupart des hommes qui faisaient cela. Mais maintenant, les femmes maintenant aussi s'activent à le faire. Oui. Donc voilà. Et puis bon, je trouve qu'elle est vraiment trop inspirante, hein, la dame. Oui. Faire du plastique, en tout cas avec la peinture, donc voilà, et puis ça donne très très bien en tout cas. Donc si tu trouves ces tableaux, tu pourras l'acheter, non? Oui, bien sûr. À titre décoratif. À titre décoratif, ça va faire beau à la maison. Voilà, très beau à la maison. Oui. Oui. N'est-ce pas, Léa? Oui, c'est vraiment beau. J'avais beaucoup aimé ces tableaux. Et je me suis dit, il y a aussi des femmes qui ont vraiment du talent. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui disent que non, dans les femmes, il n'y a pas du talent. Mais j'avais trouvé que Madame Pelinda, elle fait vraiment l'exception des femmes dans la peinture. Oui, oui. Parfait. En tout cas, merci beaucoup à Madame Léa. Merci Léa, en tout cas. Oui, et puis, je profite de l'occasion de dire aussi merci à Benny Peta, et également Jimmy Bunga pour le reportage aussi. Surtout à Jimmy Bunga. Ce sont eux qui nous ont accompagnés. Oui, qui étaient là pour les images et aussi le montage. Ils ont fait un bon montage et puis un très bon reportage là. Nous avons beaucoup aimé l'intervention de Madame Pelinda. Voilà, merci beaucoup Léa d'être venue encore une fois. À présent, nous allons prendre une petite transition et aborder Events.
Voilà, de retour sur ce plateau, après ce spot publicitaire de nos partenaires qui nous accompagnent durant cette émission, votre matinale Namasté. Il s'agit de la Société congolaise des postes et télécommunications, mais également de l'Inspection générale des finances. Charlène Mulunda, n'est-ce pas des très bons partenaires? Bien sûr, ce sont nos partenaires fidèles, donc voilà, nos grands partenaires de la PS Télévision. Voilà, voilà. À présent, sans plus tarder, je reçois sur ce plateau l'invité. Il s'agit du prophète Élisée Osakanou et qui va se présenter devant vous. Prophète Élisée, je vous salue. Oui, merci. Je vous salue aussi. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez être concis et simple en nous décrivant qui vous êtes réellement? Ok, merci. Je me présente. C'est le prophète Élisée Osakanou. Je suis visionnaire d'un ministère qui s'appelle MUR, en sigle qui veut dire la mission pour l'unité, le réveil et la réforme de l'Église. Voilà. Voilà. Donc, en termes simples, nous allons aborder une thématique. Cette thématique, il s'agit donc de la séparation familiale due aux doctrines des églises. Que retenir? Et si JC peut nous mettre la... Voilà, nous avons une thématique, la séparation familiale due aux doctrines des églises. Sans plus tarder, nous allons prendre cette première question. Prophète, vous êtes sans ignorer de l'impact qu'a l'Église, en tout cas sur les liens familiaux. Pourquoi l'Église est-elle, selon quelques langues, à la base des ruptures dans les familles? Merci, c'est une très belle question. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons le dire, l'Église est une communauté des appelés, ceux qui sont nés de Dieu, et ils sont appelés à vivre en dehors de la manière dont tout le monde vit. Ils sont appelés à vivre d'une manière sainte, de la manière dont le Seigneur les a appelés. La Bible dit, vous tous qui invoquez son nom, vous serez saints. Et le Seigneur nous a appris une chose, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et Christ n'est pas venu pour s'aimer la division, pour s'aimer la haine dans les familles. Donc l'Église, en tant qu'épouse de Christ, est appelée, selon 1 Corinthiens 13, à prôner l'amour, à prôner l'unité et non la séparation. Et il y a aujourd'hui ces doctrines-là pernicieuses, ces doctrines des démons qui sont à la base des séparations des familles, parce qu'elles ont mal compris l'Évangile, elles ont mal compris la mission de l'Église, elles ont mal compris ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des prophéties qui sont mal interprétées, des prophéties fabriquées, des prophéties mal données, qui sont à la base de plusieurs divisions et sectarisme dans les familles. Voilà, entre guillemets, je pourrais poser aussi la question, quelle différence y a-t-il entre la prophétie et la voyance? Y a-t-il une différence entre ces deux choses, notamment dans l'interprétation? Parce que certaines personnes pensent que la prophétie, c'est de dire, par exemple, que Charlène Mulunda, j'ai vu il y a quelques années passées, tu as été combattu, mais je vois déjà que non, tu auras ton travail tel, en fait, à un moment donné, et tout ça, là on peut parler peut-être de la prophétie. Et c'est quoi la voyance? La voyance, par exemple, on dit, pour ceux qui utilisent l'astrologie, par exemple, disent que, voilà, en tout cas, ceux qui sont nés au mois de décembre, leur sentiment amoureux sera ainsi, et puis parti par là. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la voyance, le médium, l'astrologie et la prophétie? Y a-t-il une différence? Ok, c'est une très belle question. J'aimerais profiter pour le dire ici, parce qu'il y a une confusion qui se prête aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous parle des dons spirituels. Nous avons la parole de sagesse qui peut nous parler des événements qui ont trait au passé et au présent. Et nous avons la parole de connaissance qui peut parler du présent, des choses qui ont trait au présent et à l'avenir. Par exemple, quand vous avez dit tout à l'heure, on dit à Charlène, voilà, tu étais par exemple au Bas-Congo à tel mois, ça c'est la parole de sagesse. Et la parole de connaissance peut parler du présent. Et quand on parle maintenant de la prophétie, là c'est la parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui vient de l'Éternel lui-même, qui annonce l'avenir. Donc la prophétie est une parole de Dieu qui vient nous annoncer les choses à venir. Et
la voyance aujourd'hui, comme vous avez fait allusion à l'astrologie, ce sont des doctrines démoniaques. À l'époque, dans l'Ancien Testament, on appelait aussi le prophète le voyant. Vous voyez? Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on parle des ministères, le ministère de prophète. Ça n'a rien à voir avec la voyance. Le prophète a la capacité de voir. Mais aujourd'hui, pour se mettre fin à cette confusion-là, nous avons plusieurs doctrines, plusieurs sectes qui ont aussi la capacité de voir. Et lorsque un voyant vous annonce peut-être l'avenir, il voit des choses, ce n'est pas une prophétie. Ça, ce sont des choses qu'il a vues par rapport aux esprits qui les conduisent, mais ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est l'évidence de Dieu. La prophétie, la Bible dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Donc la prophétie, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui vient de Christ. Ça n'a rien à voir avec les voyants. Lorsque les gens vont consulter les voyants, ils vont consulter les occultes, ils vont consulter les marabouts, ça, ils vont pratiquer la voyance. Parce qu'ils voient. Ils peuvent bien voir le passé, ils peuvent voir le présent, ils peuvent aussi voir des choses qui vont venir. Mais la prophétie, c'est le domaine exclusif de Dieu. On ne peut pas mélanger les choses. Donc on doit faire une différence aujourd'hui entre la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. Celui qui annonce une parole de sagesse, de connaissance, ce n'est pas un prophète. Voilà. Donc je voudrais aussi poser une autre question. Et donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'enfants dans les rues. Et si vous remontez un peu, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans les rues? C'est parce que à l'église, on a dit qu'ils étaient des sorciers et ils devaient se séparer de leur famille. L'église a joué dans cette participation de cet enfant de se retrouver dans la rue. Qu'est-ce que vous en dites, vous, votre avis personnel? Ok, c'est une très belle question. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible nous parle de l'amour, voilà. La Bible nous parle de l'amour. L'amour ne périt pas. Je suis dans le verset 8. La Bible dit que l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais l'amour ne passera pas. Comme nous l'avons dit la fois passée, Dieu est amour. Et c'est pour les brebis égarées, c'est pour les malades que Christ est venu. Lorsqu'il y a des prophéties qui ont trait à des familles, à des problèmes spirituels, je pense que c'est ça la mission du berger, c'est ça la mission des hommes de Dieu. Dieu les a envoyés afin de travailler au perfectionnement des saints. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Et lorsqu'il y a des problèmes spirituels, par exemple de sorcellerie, pour des enfants conscients ou inconscients, c'est à l'Église de prendre en charge de tels cas et savoir comment traiter ce dossier-là. Et non pas exposer les enfants et la famille à la division. Ça, c'est pas ce que la parole de Dieu. Parce que nous avons enregistré qu'il y a certaines églises qui sont incapables de prendre en charge cette situation. Directement, ils disent que non, en tout cas, il faut vous séparer de cet enfant-là parce qu'il risque de vous tuer. Exactement. Ça, c'est une doctrine démoniaque. Parce que ce n'est pas ce que Christ nous a envoyé faire. Parfait. Voilà. Voilà. On ne peut pas séparer les familles à cause d'une prophétie. Parce que la prophétie, elle vient de Dieu et Dieu est amour. Dieu ne peut pas venir pour séparer, pour diviser, alors que lui-même a dit celui qui divise est du diable. Je vais prendre une question avant d'aborder les questions de Charlène. Aujourd'hui, vous êtes prophète. Il y a une vision me montrant, moi, en train de tuer Charlène pendant que nous sommes frères et sœurs. Comment est-ce que les prophètes ou bien l'Église peut jouer de son influence pour essayer de doter ce qui va se passer dans l'avenir? Ok, voilà. Comme vous l'avez dit, quand il y a une prophétie qui parle des deux frères ou deux sœurs, il y a un mal qui est entre les deux, qui peut amener la mort ou quelque chose d'autre. Le prophète ou l'homme de Dieu a la responsabilité de faire appel à la sagesse de Dieu. Je peux aller dans la Bible. On amène à Salomon un enfant dont il y avait une dispute entre deux mères qui venaient d'accoucher, dont l'une avait perdu son enfant et l'autre était vivant. Et lorsqu'on apporte au roi Salomon l'enfant, il prend son épée, l'épée qui est déjà l'image de la parole de Dieu selon Éphésiens toujours 6. Il soulève son épée alors qu'il veut trancher. La mère dit non, donne à cette mère l'enfant, je préfère avoir mon enfant vivant que morte. Vous voyez? Et c'est là la sagesse de Dieu. Il a pu trouver la solution et séparer les deux sans faire de mort d'homme. Vous voyez? Donc il faut que les prophètes, les hommes de Dieu,
puisse demander à Dieu beaucoup de sagesse afin de savoir comment trancher de tels problèmes spirituels. Ce qui est spirituel se règle dans le spirituel. Voilà ce que je peux dire. Voilà, Charlène, tu as... Alors, moi, ma question est tout simplement, quelles sont les mesures que les églises peuvent prendre, en tout cas pour atténuer ces séparations familiales qu'on a maintenant du jour au jour, liées à leur enseignement, bien sûr. Ok. Je vais répondre cela en deux coups. Ce que je veux dire en premier lieu, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'improvisation. Il y a des gens qui se sont improvisés dans le ministère, dans les choses de Dieu. C'est que le Christ appelle des imposteurs. Ce sont des mercenaires. Il a dit, lorsque le voleur vient, le mercenaire, il abandonne les brebis. Mais les bons bergers donnent sa vie pour ces brebis. Je pense qu'aujourd'hui, les pères d'église, les responsables, les bergers, devaient aussi veiller sur la formation, sur qui est en train de servir Dieu et dans quelle doctrine. Je pense qu'il y a des structures aujourd'hui de l'église qui sont en train de veiller sur ça. Ils doivent vraiment mettre des structures en place afin de veiller sur les imposteurs. Moi, j'ai vu cela il y a quelques années passées. Beaucoup d'imposteurs entrés dans l'église et beaucoup de ministères émergés, mais beaucoup sont des imposteurs. C'est même parmi les choses dont nous parlerons d'ici là. Et deuxièmement, lorsque le Seigneur vous a appelé, vous devez demander beaucoup de sagesse à Dieu, comme le roi Salomon l'avait fait, afin qu'il vous aide par rapport à la gestion des brebis que le Seigneur vous donne. Ça vous aiderait beaucoup dans votre gestion des conflits, des problèmes spirituels dans l'église ou le ministère, le travail que vous êtes en train de faire. En parlant d'imposture, aujourd'hui on peut voir dans les médias des faux prophètes, comme on peut les appeler comme ça, donc des personnes qui sont aussi tentés. Donc voilà, on voit aussi, il y a des images, des vidéos qu'on voit des prophètes être tentés, ou bien, et puis ils disent des mensonges en fait. Bon, je ne dis pas qu'ils sont tentés, mais ils sont aussi dans le mensonge parce qu'on les a attrapés en flagrant délit. Donc ce sont ces personnes-là que vous appelez des mercenaires, des imposteurs, comme la parole de Dieu l'a dit. Voilà, ils font partie des imposteurs, des mercenaires. Et Christ avait dit dans le dernier temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignants, de faux docteurs. Et ces genres de personnes prospèrent également. Ils prospèrent. Et Christ nous a donné même les signes, il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils peuvent prospérer, émerger, avoir des multitudes de personnes, mais vous devez faire la part entre ce que nous dit la parole de Dieu et le résultat de leur vie. Lorsqu'il n'y a pas de bons fruits, c'est clair que ce sont des imposteurs, ce ne sont pas des fruits de l'Éternel, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Christ a dit dans l'Évangile, au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas prophétisé? Je leur dirai que je ne vous connais pas. Loin de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Voilà, il y a beaucoup d'imposteurs aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Ah oui, on a compris. Et puis pour une autre question, alors comment les communautés religieuses peuvent-elles, en tout cas, trouver l'équilibre entre leurs croyances et puis le respect de l'unité familiale? Ok, comment est-ce que les chrétiens peuvent-ils trouver l'équilibre entre la croyance et l'unité familiale? Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, le Seigneur l'avait prédit. Le Seigneur l'avait prédit et voilà pourquoi Dieu s'est révélé dans sa parole. Dieu s'est révélé dans sa parole, il nous a donné les bases, il nous a montré, il a même dit, je vous dis, vous devez aimer vos ennemis, vous voyez. Donc Christ nous a montré l'amour, il nous a prêché l'amour, il a dit, je vous laisse un commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc les chrétiens doivent trouver leur base dans la parole de Dieu. Même s'il y a une prophétie qui vient, comme j'avais dit l'autre fois, on doit se référer à la parole de Dieu. Prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. La prophétie ne vient pas pour diviser, mais elle vient plutôt pour nous encadrer, pour nous exhorter, pour nous reconforter et pour nous corriger aussi deux fois. Donc la parole de Dieu est aujourd'hui notre base, notre journal de classe. C'est par rapport à elle que nous devons fixer les choses. Et comme les chrétiens des Béret, la Bible dit, ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Je pense que c'est ça l'équilibre. C'est là où nous devons trouver notre équilibre aujourd'hui. Voilà. Nos familles. Une autre question. La prophétie est le domaine le plus apprécié chez les chrétiens parce que cela attire la plupart des masses dans les églises. Mais l'interprétation suscite un peu de polémique. L'interprétation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de synchronisation entre les hommes appelés prophètes, les hommes d'église prophètes, dans, comment on dirait, dans la manifestation, en fait, dans comment je peux utiliser le terme, l'interprétation en tout cas. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une même synchronisation entre les mêmes prophètes, entre vous les prophètes? Parce que vous verrez, dans une église, le prophète dit ceci, et vous allez dans une autre église, le prophète dit cela, seulement sur vous et tout ça. Donc, il y a
En fait, il y a un peu... Des confusions, en fait. Je ne sais plus voir qui dit vrai, qui dit faux. Comme le terme, voilà. Il y a cacophonie. Et maintenant, le chrétien ne sait pas comment s'orienter. Il devient confus. Oui, mais vous verrez que ce sont aussi des bons prophètes, entre guillemets. Des bons prophètes. Je vais par exemple chez vous, monsieur prophète Élisée Osakanou, vous me dites que dans 2 jours, j'aurai une très forte promotion dans mon travail. Et je vais chez un prophète que je connais également, qui me dira que non, dans 2 jours, tu vas quitter ton travail. Voilà qu'il y a confusion. Et maintenant, je suis un peu perdu. Que dire de cela? Ok, ce que je peux dire par rapport à ça, lorsque il y a un message qu'on vous donne de la part du Seigneur, vous avez aussi ce qu'on appelle le don de discernement. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 12. Nous devons demander beaucoup à Dieu ce don de discernement. Parce que le prophète peut aussi se tromper par rapport à son interprétation, comme vous avez dit. Il peut aussi avoir de l'humain dans sa prophétie. Mais quand vous avez en vous l'Esprit de Dieu, vous avez ce don de discernement, vous saurez comment comprendre ce message. Et aussi quelque chose, j'aimerais ajouter, les chrétiens aujourd'hui se fient plus aux prophéties, mais ils n'ont pas le temps de prier, de chercher Dieu. Habakkuk dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel répondra. Et Dieu lui a dit, c'est une prophétie qui part d'un temps qui est fixé, même si elle tarde, attends-la. Donc, quand on vous donne un message, vous avez aussi le devoir de rester dans la présence de Dieu, de prier par rapport à ça et d'attendre ce que le Seigneur va répondre par rapport à la prophétie que vous avez eue. Une deuxième chose que je peux ajouter, c'est que beaucoup prophétisent, mais de fois, ils utilisent leurs sentiments. Vous voyez, un prophète ne doit pas prophétiser sentimentalement. Non, parce que la notoriété aussi pèse sur vous, vous savez. Quand on vous appelle prophète déjà, vous savez que vous êtes un leader. Vous êtes un leader, c'est ça. C'est ça que j'avais dit la fois passée. L'esprit de prophète est soumis au prophète, mais aussi le prophète ne contrôle pas Dieu. Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu parle quand il y a un message, quand il veut parler, il parle à son prophète. Mais aussi comme homme de Dieu, nous avons la responsabilité d'orienter les gens. Quelqu'un peut avoir un problème, une situation. Ce n'est pas seulement une prophétie qui doit l'orienter. Nous avons la parole de Dieu et la sagesse que Dieu nous a donnée par rapport à un problème, à une situation. Vous n'êtes pas obligé d'inventer une prophétie. Vous pouvez l'encadrer dans la parole de Dieu par rapport aux prophéties qui ont déjà été données. Par exemple, le prophète Ésaïe a été recadré une fois par le Seigneur lorsqu'il a prophétisé sur le roi Ézéchias qui devait mourir. C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Ézéchias a prié et Dieu a dit tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et Dieu renvoie le prophète pour aller recadrer la prophétie, vous voyez. Donc Dieu est souverain, confions-nous plutôt à Dieu qu'aux prophéties, parce que c'est Dieu qui parle, et lorsqu'il parle, il sera derrière sa parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir, oui, parce qu'il y a maintenant, il y a d'autres prophéties qui ne s'accomplissent pas. Un prophète te dit que non, c'est ci, c'est là, mais après, ça l'a mis dans oui, parce le problème, c'est dans le temps, en fait. Parce que ceux qui il y a d'autres qui précisent dans quelques jours. Qui précisent le temps, en fait. Et le temps convenu, paf, il n'y a rien qui se passe. Et cela affecte directement même la foi du parce que la prophétie, elle établit l'homme, elle cadre l'homme dans le temps, dans l'espace aussi, dans la révélation. Donc, lorsque Dieu vous fixe un temps précis, soyez précis dans le temps que Dieu vous fixe. Mais si Dieu ne vous a pas donné un temps précis, libérez la prophétie telle que vous l'avez reçue. Vous prophétisez, c'est Dieu qui va veiller à l'accomplissement. Voilà. Donc, voilà, on va prendre un dernier message par rapport à vos collègues, bien à vos semblables qui utilisent ce domaine-là de prophétie, en fait, qui sont dans le domaine de la prophétie, qui sont à la base des ruptures familiales. Quel message vous pouvez leur apporter? Oui, comme message que je peux apporter à nos confrères, à nos frères qui sont dans ce domaine prophétique qui est très glissant aujourd'hui, comme vous le dites, à la base de plusieurs séparations familiales, ce que j'aimerais dire, ou ce que je peux dire comme conseil, c'est de demander à nos bien-aimés d'être sincères, d'être honnêtes dans ce que le Seigneur leur a ou nous a appelés à faire. Soyons honnêtes. Lorsque le Seigneur n'a pas parlé, ne disons pas que c'est le Seigneur qui a parlé. Lorsque vous avez peut-être une conviction, vous pouvez l'annoncer comme un conseil, comme une sagesse pour aider cette personne ou cette famille à être orientée. Vous avez reçu un message qui est glissant, qui est très tranchant. Sachez comment jauger votre message. Sachez ce que vous pouvez libérer
et aller entretenir dans la prière cette famille, cette personne, dans la partie qui peut emmener des chocs ou des séparations. Donc vous avez la capacité de le faire parce que l'esprit des prophètes n'est pas au-dessus du prophète, mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ah, voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà. Charlène, tu n'as rien à rajouter? En tout cas, le prophète a tout dit, en tout cas. Il a tout dit. Hein. Il a tout dit, oui, et puis il a été clair. Donc, quand ce n'est pas ça, ce que Dieu a dit, ne le faites pas. On aurait beaucoup à dire, mais faute de temps imparti, je pense que dans les jours à venir, nous aurons un programme oui. En tout cas, nous allons encore recevoir le prophète pour essayer de parler vraiment longuement, parce que c'est très capital, c'est très important. Exactement. Ce sujet. On ne peut pas tout dire. Aujourd'hui dans nos familles à cause de la prophétie. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de très capital. Dans notre société ici, voilà. Donc, en tout cas, on reviendra sur ça avec notre. On reviendra avec le prophète Élisée Osakanou, que je rappelle ici. Vous êtes visionnaire. Oui, d'un ministère qui s'appelle MUR. C'est la mission pour lutter le réveil et la réforme de l'Église. Elle se situe où? Ah voilà, on peut voir déjà que vous avez. Nous sommes à Maman Mobutu. À la cité Maman Mobutu. Oui, sur l'avenue de la Paix 2 numéro 20. Oui. Chaque mardi, nous avons une intercession prophétique. Oui. Et chaque jeudi, nous avons des enseignements. Et nous avons des prières intenses et la délivrance. Ah, déjà pour le 21 juillet, oui. Je sais si on peut reprendre, oui, voilà, oui. Le 21 juillet 2024 à 16h. De 16h30 à 19h30 sur l'avenue de la Paix, oui. Numéro 20, oui. Au quartier Maman Mobutu, oui. Commune de Mongafula, référence direction Boboto, oui. Arrêt cabine. Voilà. Donc le thème c'est ce qui arrive au temps de Samuel. Ce qui arrivera au temps de Samuel arrivera. Oui. Donc c'est déjà avec le prophète Élisée Osakanou. Ouais, donc voilà, le rendez-vous est pris. Prenez rendez-vous, chers fidèles téléspectateurs. Merci. En tout cas, de répondre à notre invitation, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et je pense vous revoir très bientôt, prochainement. Bien sûr, il sera là très bientôt. Nous serons là vraiment. Pour le merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. À présent, nous allons prendre une publicité avant de nous séparer.